Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la forêt équatoriale africaine, la sécheresse sévissait depuis des mois. Les récoltes étaient maigres, les puits s'asséchaient et les villageois souffraient de la faim. Parmi eux vivait un jeune homme nommé Kofi, dont la famille se trouvait au bord du désespoir. Kofi était un homme courageux et dévoué à sa famille. Chaque jour, il travaillait sans relâche dans les champs desséchés, espérant un miracle. Mais le sol aride refusait de donner ses fruits, et la faim devenait insupportable. Les enfants du village pleuraient de faim, les anciens murmuraient des prières désespérées, et l'ombre de la famine planait sur chaque foyer. Un soir, alors que Kofi rentrait chez lui, épuisé et couvert de poussière, il entendit des murmures au marché du village. Les anciens parlaient d'une sorcière nommée Nia, qui vivait au plus profond de la forêt. On disait qu'elle possédait des pouvoirs mystérieux et une connaissance profonde des anciens secrets de la nature. Certains affirmaient même qu'elle pouvait invoquer la pluie et rendre les terres fertiles. Cette nuit-là, Kofi ne trouva pas le sommeil. Les paroles des anciens résonnaient dans son esprit. Au lever du jour, déterminé à sauver son village, il prit la décision audacieuse de trouver Nia. Armé de courage et d'espoir, il s'enfonça dans la forêt dense, prêt à affronter les dangers, pour ramener la pluie et sauver sa famille. Ainsi commença le périple de Kofi, un voyage dicté par le désespoir et l'espoir d'un miracle. Kofi marcha pendant des heures à travers la dense forêt, bravant les dangers et les mystères de la jungle. Les lianes entravaient ses pas et les bruits des animaux sauvages résonnaient autour de lui. Pourtant, il avançait sans hésiter, porté par l'urgence de sauver son village. La chaleur accablante et l'humidité de la forêt rendaient chaque pas plus difficile, mais Kofi restait déterminé. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Kofi aperçut une lueur entre les arbres. Une petite hutte en bois se dressait là, presque cachée par la végétation luxuriante. C'était la demeure de Nia, la sorcière. Kofi prit une profonde inspiration et s'approcha, le cœur battant. À son arrivée, Nia se tenait déjà sur le pas de la porte, comme si elle l'attendait. Ses yeux perçants fixaient Kofi avec une intensité qui le fit frissonner. Elle était vêtue de tissus colorés et portait autour du cou des colliers, faits de coquillages mudj et de perles. Sans un mot, elle fit signe à Kofi d'entrer. L'intérieur de la hutte était empli d'herbes séchées, de potions mystérieuses et de symboles anciens gravés sur les murs. L'air était lourd de l'odeur des plantes médicinales et des encens. Kofi expliqua sa situation avec des gestes désespérés et implora l'aide de Nia. La sorcière l'écouta attentivement, ses yeux scrutant chaque mouvement de Kofi. Après un long silence, elle parla enfin. « Je peux faire revenir la pluie et rendre vos terres fertiles, dit-elle d'une voix grave et posée. Mais en échange, tu devras me donner quelque chose de précieux, quelque chose qui ne peut être remplacé. » Le cœur de Kofi se serra, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Prêt à tout pour sauver son village, il acquiesça. La sorcière tendit alors une petite fiole contenant une potion sombre et épaisse. La lumière de la hutte se reflétait faiblement sur le liquide noirâtre, ajoutant une aura mystique au moment. « Bois ceci, » ordonna Nia, ses yeux perçants ne quittant pas Kofi. « La pluie viendra, mais souviens-toi, le prix sera élevé. » Kofi prit la fiole avec des mains tremblantes, conscient de la gravité de l'acte qu'il s'apprêtait à accomplir. Il ferma les yeux, murmura une prière silencieuse pour sa famille et son village, puis avala la potion d'un trait. Une sensation de froid intense parcourut son corps, comme si la potion glissait lentement dans ses veines, emportant avec elle une part de son âme. À l'instant même où il avala la dernière goutte de la potion, des nuages noirs se formèrent au-dessus du village. Les cieux s'assombrirent et une pluie torrentielle commença à tomber, comme si les cieux eux-mêmes avaient entendu la supplique silencieuse de Kofi. Les champs, asséchés depuis des mois, se remplirent d'eau et les plantes renaquirent, verdoyantes et vigoureuses. Kofi, émerveillé par la magie qui opérait sous ses yeux, sentit une étrange sensation dans sa gorge. Lorsqu'il essaya de parler, aucun son ne sortit. Paniqué, il essaya de crier, de murmurer, mais sa voix avait disparu. La promesse de Nia était accomplie, mais au prix de son bien le plus précieux, sa voix. Il se tenait là, muet, mais avec un cœur rempli d'espoir. Le sacrifice était immense, mais la vie et la prospérité de son village en valaient la peine. Les villageois, voyant les pluies salvatrices, remercièrent les esprits et Nia, ignorant encore le prix que Kofi avait payé. Ainsi, Kofi quitta la hutte de Nia, muet mais déterminé,
conscient que son sacrifice permettrait à son village de survivre et de prospérer. En rentrant chez lui, Kofi réalisa pleinement l'ampleur de son sacrifice. Chaque tentative de parler, de chanter ou même de crier n'était qu'un silence désespéré. Sa voix, son moyen d'expression le plus précieux, avait disparu. Pourtant, il avançait, déterminé à voir le village sauvé grâce à la pluie bienfaisante qu'il avait obtenue. À son arrivée, les villageois l'accueillirent avec des cris de joie et de soulagement. Les champs, désormais gorgés d'eau, promettaient des récoltes abondantes. Les visages autrefois marqués par la famine étaient illuminés par l'espoir. Les enfants couraient dans les flaques d'eau, riant aux éclats, tandis que les anciens remerciaient les esprits et la sorcière Nia pour ce miracle. Kofi, malgré sa propre douleur, sourit en voyant le bonheur de son peuple. Il essaya de leur raconter son périple et le pacte qu'il avait conclu, mais aucun mot ne sortait de sa bouche. Les villageois comprirent rapidement ce qui s'était passé et réalisèrent l'énorme sacrifice qu'il avait consenti. Reconnaissants, ils entourèrent Kofi de leur amour et de leur soutien. Bien que muet, il devint d'eux un symbole de courage et de dévouement. Les villageois apprirent à communiquer avec lui par des gestes et des regards, développant ainsi une nouvelle forme de langage basée sur l'empathie et la compréhension mutuelle. Les anciens racontaient l'histoire de Kofi autour des feux de camp, rappelant à tous l'importance de la solidarité et du sacrifice pour le bien commun. Kofi, malgré la perte de sa voix, trouva une nouvelle manière de s'exprimer à travers ses actions et son engagement envers son village. Il devint un leader respecté, prouvant que la véritable puissance réside non pas dans les mots, mais dans les actions. Le village prospéra, et Kofi, bien qu'ayant payé un prix élevé, trouva une nouvelle voix dans le cœur de son peuple. Malgré la perte de sa voix, Kofi ne se laissa pas abattre. Il savait que la prospérité de son village était son plus grand accomplissement. Déterminé à continuer à contribuer à la communauté, il apprit à utiliser des gestes, des dessins et des tablettes de bois pour communiquer. Les villageois, touchés par son sacrifice et son courage, s'unirent pour l'aider. Ensemble, ils développèrent un langage de signes qui leur permit de continuer à partager leurs histoires et leurs émotions. Chaque jour, Kofi trouvait de nouvelles façons de se faire comprendre, et la solidarité au sein du village se renforça. Les enfants apprirent à lire ces gestes avec enthousiasme, transformant cette nouvelle forme de communication en un jeu éducatif. Les anciens, eux, enseignaient à la jeune génération l'importance de la gratitude et de la reconnaissance envers ceux qui sacrifient pour le bien commun. Le lien qui unissait le village devenait plus fort que jamais. Kofi, bien qu'il ne pouvait plus parler, devint un enseignant et un guide pour son peuple. Il montra comment surmonter les épreuves avec courage et créativité. Les villageois se rassemblaient souvent autour de lui, cherchant ses conseils et sa sagesse. La vie dans le village reprit son cours, mais désormais avec une nouvelle énergie et un nouveau sens de l'unité. Les récoltes étaient abondantes, et la pluie continuait de tomber régulièrement, nourrissant les champs et remplissant les rivières. La gratitude et le respect pour Kofi étaient évidents dans chaque sourire, chaque regard et chaque geste de ses compatriotes. Le sacrifice de Kofi avait non seulement sauvé le village de la famine, mais avait aussi insufflé un nouvel esprit de solidarité et de résilience. À travers ses actions, il enseigna que les défis les plus difficiles peuvent être surmontés lorsque les gens se soutiennent mutuellement avec compassion et détermination. Un an passa, et le village prospéra sous la pluie bienfaisante. Kofi continuait de vivre sans sa voix, mais il était heureux de voir son peuple prospérer. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt pour chercher des plantes médicinales, il rencontra une vieille femme mystérieuse. Ses yeux pétillaient de sagesse et de bienveillance, et elle semblait connaître l'histoire de Kofi. « Je sais ce que tu as sacrifié, dit-elle doucement, et je suis ici pour t'aider. Prends cette fleur argentée, c'est une fleur de guérison. Mélange-la avec l'eau de la rivière sacrée, et ta voix te sera rendue. » Kofi, empli d'espoir et de gratitude, accepta la fleur avec respect. Il se dirigea vers la rivière sacrée, un endroit vénéré par les anciens pour ses pouvoirs curatifs. Avec précaution, il mélangea la fleur argentée dans l'eau claire et pure et but la potion. Une sensation de chaleur et de lumière emplit son corps, et il sentit sa gorge vibrer. Prudemment, il tenta de parler. À son immense joie, sa voix résonna à nouveau dans la forêt. Rempli de reconnaissance, Kofi remercia la vieille femme qui disparut aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Il courut vers le village, le cœur battant de joie. En arrivant,
Il appela ses amis et sa famille, sa voix claire et forte portant loin. Les villageois accoururent, leurs visages illuminés de bonheur, en entendant Kofi parler à nouveau. Les réjouissances éclatèrent, et le village célébrait non seulement le retour de la voix de Kofi, mais aussi le renforcement des liens qui les unissaient. Kofi partagea son aventure, soulignant l'importance de la solidarité, du sacrifice et de l'espoir. Le village comprit alors que la vraie richesse ne résidait pas seulement dans la prospérité matérielle, mais aussi dans la force de leur communauté et dans leur capacité à surmonter les épreuves ensemble. Kofi, avec sa voix retrouvée, continua d'inspirer et de guider son peuple avec sagesse et compassion. Le village célébra avec ferveur le retour de la voix de Kofi. Il devint un symbole vivant de courage et de sacrifice. Kofi partagea son histoire, soulignant l'importance de la solidarité et du dévouement pour le bien commun. Les villageois comprirent que la véritable richesse résidait dans les liens qui les unissaient. La prospérité matérielle, bien que précieuse, n'était rien sans l'amour et le soutien mutuel. Ils apprirent que même les plus grands sacrifices pouvaient mener à une plus grande unité et à un renouveau spirituel. Kofi, avec sa voix retrouvée, continua d'inspirer et de guider son peuple. Il leur rappela que les défis pouvaient être surmontés par la solidarité et la résilience. Le village prospéra non seulement grâce à la pluie, mais surtout grâce à l'esprit de communauté et de compassion qui régnait désormais en maître.